Salam alaikum. Donc, continuons notre TP. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble la conception de l'activité, le layout de notre activité. C'est un layout très simple qui se compose d'une text view, un titre, d'une liste déroulante et par la suite d'un texte qui s'affiche lorsque la liste de contacts est vide, ou bien une liste view qui va s'afficher si la liste de contacts n'est pas vide. D'accord? Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment associer un événement. D'accord? Une fois je sélectionne téléphone, je déclenche, je vais faire le traitement pour afficher les contacts qui ont un téléphone. Si je choisis email, je vais afficher les contacts qui ont un email. Sinon, si je choisis choisir, il faut qu'il affiche un petit message comme quoi je dois choisir quelque chose. Pour cela, nous allons associer à notre spinner, ou là nous allons associer un écouteur d'événements, les on, je sais pas, on item, c'est ça, on item selected listener. D'accord? Nous associons un événement de type item selected listener, بمعنى l'écouteur de l'événement, c'est élément sélectionné. Cette méthode elle a mis en paramètre un objet de type, là on a mis en paramètre un objet d'une implémentation de l'interface onItemSelectedListener qui se trouve dans la classe AdapterView. Je pense que c'est une classe, c'est ça. D'accord? Donc ça c'est une classe abstract qui contient l'interface onItemSelectedListener. Et maintenant, l'argument de cette méthode c'est quoi? C'est une instance de cette implémentation. Donc pour implémenter cette interface, nous devons implémenter deux méthodes, onItemSelected, onNothingSelected. D'accord? Je veux savoir si l'utilisateur a sélectionné choisir téléphone ou email. Donc là, comment faire? Là, nous avons plusieurs possibilités. Je vais faire un login. D'accord? La première possibilité, c'est se baser sur la position. Regardez, rappelez, donc onItemSelected, position, je redéploie. Maintenant, je vais effacer les logs pour s'il m'affiche, si je choisis choisir, je répète, si je sélectionne choisir, attendez, je répète, si je choisis, normalement il doit afficher par exemple téléphone. Voilà, si je choisis téléphone, il va me dire 1. Si je choisis email, il va me dire 2. Si je choisis choisir, il va me dire 0. Maintenant, 0 c'est le premier élément, téléphone c'est le premier élément, l'indice 0. Le deuxième élément, l'indice 1, le troisième élément, l'indice 2. Et là, cet ordre vient de cette déclaration en fait. J'ai un tableau 0, choisir, l'indice 1, téléphone, l'indice 2, email. D'accord. Nous pouvons aussi utiliser sp-get selected item, bien sûr, c'est un objet, bien sûr que nous castons toString, d'accord. Déjà avec la concaténation, il y aura un cast implicite, d'accord, juste pour vous montrer que la chaîne de caractères qui va récupérer. Je redéploie, vous allez voir qu'il va me dire, d'accord, téléphone, c'est la position, l'indice 1, téléphone. Email, l'indice 2, email. Et choisir
l'indice 0, choisir. بمعنى, puisque la spinner, la liste déroulante, a été remplie par des chaînes de caractères, getSelectedItem permet de récupérer la chaîne de caractères. Donc, soit nous basons notre logique sur la position, soit sur l'élément sélectionné. Donc, pour moi, je vais me baser sur la position. Donc, peu importe. Donc, on a switch position. Case 0. 0. D'accord, je reviens. Case 1. Break. Case 2. Break. Il n'y aura pas d'autre choix, mais juste pour parce qu'on est habitué à le faire, default. Donc, si c'est 0, je vais afficher un toast. D'accord, les toasts, donc on a travaillé avec ça pas mal de fois. Une chaîne de caractères. Vous devez choisir un type. Maintenant, vous devez choisir le type. Short, long, d'accord. C'est pas, je vais. C'est ça. Et pour l'afficher, c'est la méthode sham. D'accord. Sinon, juste pour le moment. D'accord, ici c'est tel. D'accord. Par la suite, ici c'est quoi? C'est email. D'accord. Donc là, d'accord. Cet événement, il s'exécute d'accord, et il m'affiche le code associé au premier élément, d'accord. On va refaire ça. Téléphone, email, choisir, d'accord. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé à ma spinner, à ma liste déroulante, un écouteur d'événements item selected, l'élément sélectionné. Nous avons implémenté l'interface en item select listener. Nous avons ajouté, en proposant deux implémentations pour ces deux méthodes abstractes. Ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est la méthode en item selected. Nous avons vu qu'on peut se baser sur soit la position ou bien sur la méthode getSelectedItem du spinner. J'ai choisi la position, d'accord. Donc si je choisis 0, c'est que je dois c'est choisir un type, d'accord. Sinon, dans la prochaine vidéo, nous allons faire la logique pour remplir la liste par les contacts qui ont téléphone ou bien par les contacts qui ont un email. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.